website review, partie 2. Ok, donc avant de démarrer la vidéo, on va juste changer un peu la couleur. On va mettre du vert bleu, ça passe. Un peu vert cyan. Ok, donc le bas de page, très simple. Alors je vais essayer de quelque part retrouver l'ancien bas de page que j'avais fait sur Wix, qui était un bas de page franchement hideux, on va pas se mentir. Bon après c'était encore une fois c'était mon premier site, hein, donc je vais pas non plus cracher dessus parce que c'était quand même assez... ça va le mérite d'exister si on peut dire ça comme ça. Donc l'idée c'est je veux faire un truc cartoon, à fond cartoon, mais d'un autre côté j'ai pas envie que les gens pensent que je suis un créateur dessin animé pour les enfants, Cartoon Network, etc. C'est pas mon truc. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc ce que je veux c'est, tu peins tes trucs à la main. Tu fais des trucs sublimes, etc. qui ont un éclat incroyable. C'est du luxe, c'est de l'ultra luxe. Et d'un côté t'as une DA très colorée, etc. Donc l'idée c'est vraiment de trouver le juste milieu entre le luxe et le cartoon, le sbul, etc., etc. Donc ça c'est compliqué, ça va pas être simple du tout. Globalement pour le luxe, ce qu'il faut c'est des couleurs qui vous mettent sur Instagram, le vert de Rolex, etc. Tout ce qui est en fait blanc, noir, machin, bref. Donc bon, moi je me suis pas trop embêté, je me suis dit, ok bon, déjà tes patchs, il y a un gros côté qui est tout le temps noir. Déjà c'est sur le même les cartoons en fait, hein, quand tu dessines ton personnage généralement, le contour du personnage il est noir, et dedans tu mets de la peinture, ou enfin tu mets de la peinture, tu dessines du coup, et bon c'est comme ça que sont faits pratiquement tous les dessins animés. Donc le noir, bon bah ça passe parce que techniquement je l'utilise. Normalement sur les sites, il faut jamais utiliser le noir, vraiment le noir. C'est très peu recommandé, mais d'un autre côté, en fait, pour moi, j'avais pas vraiment le choix. J'avais essayé aussi en blanc, etc., mais franchement, ça allait pas du tout ensemble, parce que le blanc avec toutes ces choses colorées, etc., c'était pas bon du tout. Donc j'ai choisi un noir, vraiment très fort. Et bon, visiblement le résultat il est quand même assez bon, parce que ça permet en fait du coup de embellir les couleurs, etc., qu'il y a dans les slides. Le noir ça permet un peu de coffrer les choses, et bon, bah, je trouve que c'est quand même pas mal réussi. Après pour tout ce qui est le contenu en fait du landing page, on va pas tout faire d'un seul coup. Le plus important c'est que les gens ils comprennent et ils s'orientent. La landing page, les copains, c'est là où en fait potentiellement tu vas trouver des partenaires. Parce que ceux qui regardent le bas de page, c'est très rarement les consommateurs. Généralement quand ils regardent le bas de page, c'est soit pour essayer de se faire rembourser, soit pour en fait... j'ai aucune idée, mais généralement ils regardent pas ça. Les seuls qui regardent ça, c'est souvent en fait les gens qui veulent bosser avec vous, qui veulent faire des deals avec vous. Donc il faut pas rigoler là-dessus. Donc moi ce que je vous propose, c'est assez simple, hein, c'est que faites comme les autres. Globalement, les réseaux sociaux vous les mettez. Donc moi en bas à gauche vous pouvez voir les réseaux sociaux qui vont se compléter par la suite. Très simple, hein, les logos tout le monde les connaît. Ce que je recommande aussi c'est à droite, généralement vous pouvez en profiter pour faire la barre avec le code promo, etc. Généralement les plus malins ils font tout le temps ça, dès qu'ils vont sur un nouveau site, qu'ils cherchent à payer un peu moins cher, ils vont sur le bas de page, ils voient qu'en échange de leur mail, ils ont moins 5%, moins 10%, peu importe, ils mettent leur mail, ils sont contents. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici avec le bas de page, vous avez même mon mail perso, avec écrit gift, voilà, donc c'est pas écrit promo code, c'est écrit cadeau, voilà. Donc après si tu parles pas anglais, bon, ça c'est plus trop mon problème. Mais ça aussi c'est un problème, hein. C'est les gens qui parlent pas anglais, il y en a quand même beaucoup, faut s'en rendre compte, donc potentiellement si c'est possible de traduire la page avec un logiciel ou je ne sais quoi, bah c'est quand même à faire, hein. Bien évidemment le Made in France, donc ça c'est je pense que bah, c'est déjà assez classe, et en plus de ça c'est important parce que j'ai envie de dire vous vivez en France, en Amérique, peu importe, dans un pays qui coûte très cher, si ça peut vous permettre en fait de
persuader le client qu'il achète de la bonne qualité, ce qui est pas forcément le cas, faut vraiment s'en rendre compte, et bah c'est quand même quelque chose à mettre quoi. Actuellement je suis en Pologne, donc c'est vrai que là je me demande qu'est-ce que je devrais mettre, Made in Pologne ou je sais pas quoi, même si en fait de ce que j'ai regardé, apparemment en fait tu peux mettre Made in France, Made in n'importe quoi, à partir du moment où il y a une seule étape qui a été faite de la création du produit dans un pays. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de Made in France, Made in peu importe, qui en fait ne sont pas des Made in France, qui sont en fait du Made in France à 5% parce que t'as l'étiquette qui a été posée quoi. En France, c'est un truc comme ça. Enfin bref. Pour l'instant de toute façon j'y touche pas, je le garde parce que bon c'était... tout a été fait en France en fait, la vérité. Hein. C'est juste que là maintenant, faut que je fasse ma vie en Pologne parce que j'arrive plus à vivre en France, enfin j'en peux plus de vivre là-bas, mais globalement c'est quelque chose à mettre, d'accord? Donc même si c'est made in UK, made in Pologne ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre. D'ailleurs, je me demande si ça vaut peut-être pas le coup en fait de mettre carrément les deux drapeaux parce que même si j'arrive plus à vivre en France, bah, j'adore quand même ce pays. Et j'aurais bien aimé en fait mettre les deux pays, donc enfin mon pays, la France, et mon deuxième pays, la Pologne, mais c'est vrai que ça fera un peu beaucoup quoi. Donc bon, aussi vous pouvez voir du coup le code couleur, voilà, le drapeau, le bleu ici, le rouge ici. Bon, ça permet un peu de embellir un peu ce côté qui est complètement noir. Et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que, attendez, est-ce que j'ai les choses sur moi? Attendez un instant, où est-ce que j'ai pu mettre ça? Mais c'est aussi les étiquettes. Les étiquettes de vêtements que vous avez chez moi, c'est exactement la même chose. Vous avez Yomikoji, le logo de Yomikoji avec Yomikoji, et vous avez un tout petit drapeau français, et c'est exactement le bas de page. J'ai pris mon étiquette et j'en ai fait un bas de page. Et ça, c'est ce que je recommande de faire en sorte que plus les choses sont logiques, fluides, et plus les gens ils seront contents. Donc voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite bon, j'ai mis la phrase que tout le monde met, copyright machin, même si vous inquiétez pas que ça va pas vous empêcher d'être copié, peu importe. Même vous pouvez le mettre, hein, voilà. Ensuite donc les catégories, donc il y en a plusieurs. Et ça peut différencier selon ce que vous faites. Hein. Si vous proposez des séances shooting par exemple, et vous allez plus mettre en avant des justement où vous bookez par exemple, c'est plus important. Moi par exemple ce que j'ai fait, donc j'ai mis tout ce qui est chiant et emmerdant donc dans boring stuff, donc tous les termes, conditions, etc., etc. Les trucs que personne lit et que tout le monde en fait, toutes les marques se copient parce que c'est la même chose en fait. Alors j'ai voulu aussi mettre quelque chose comme garment care, donc tout ce qui est en fait entretien des produits. Parce qu'étant donné que moi je fais un produit qui est spécial, dans le sens vous avez un patch qui est fait avec de la peinture, avec du PVC, un bout en noir pour faire les contours qui en fait on sait pas trop ce que c'est. Beaucoup de personnes ne vont pas savoir comment laver ça, et c'est normal. Du coup ce que je me suis dit c'est que je vais faire, je vais mettre une petite vidéo YouTube sur comment laver les vêtements. Globalement c'est simple, hein, tu prends le vêtement, tu mets dans l'eau, tu mets dans la machine à laver à 30 degrés, pas plus. Bon, tu le retournes, et c'est tout. Après, la vérité, si vous voulez vous faire durer un vêtement dans le temps, il faut prendre le vêtement, le laver tout seul, à la main, dans une eau à 20 degrés, encore moins du coup. De toute façon, moins l'eau elle est chaude, moins le tissu il est abîmé, mais aussi moins, tu le nettoies moins bien forcément, mais d'un autre côté... faut choisir. Donc voilà, après pour donc tout ce qui est need help, donc là le FAQ, donc tout ce qui est les questions, etc. Les contacts, donc si vous voulez envoyer un mail. C'est notamment ici, du coup, que j'ai déjà reçu quelques mails par-ci, à droite à gauche, de personnes qui voulaient me vendre des abonnés, des trucs comme ça, etc. Donc ça marche, je peux vous le dire. Les informations de tout ce qui est en fait envoi, retour. Alors c'est assez important de le mettre parce que en fait les gens... Je travaille pour une entreprise à gauche, enfin plutôt à droite, où en fait je sais que les gens ils appellent pour vraiment poser des questions de nonos, et donc en fait je veux pas être emmerdé. Voilà, je veux pas être emmerdé, je veux pas répondre en fait à ces mails-là, j'ai pas le temps. Donc il faut mettre vraiment le paquet au niveau information pour au moins récupérer juste ceux qui se posent des questions. Est-ce que c'est normal en fait de se poser des questions? Donc voilà, après il y a aussi VIP Service. Alors
c'est encore inactif, c'est encore en cours de construction. Hein. Actuellement, j'ai 3 abonnés sur YouTube et j'ai rien commencé à faire. Donc je commence déjà à construire les choses. Donc dans VIP Service, vous mettez tout ce qui en fait est censé aussi attraper le regard. Donc là en fait vous avez aussi le buy a property. Donc en fait acheter une propriété en gros. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des pixels sur mon site pour que je mette ton entreprise en forme de bâtiment, en forme de jouet, peu importe. Alors ça, c'est un coup de poker. Mais clairement, si ça marche ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut aller très vite. Voilà, t'as 2-3 entreprises qui payent 200 € par mois pour avoir leur petite entreprise dans mon univers. Moi déjà ça me libère de mon boulot, hein. Ou alors ça me permet de payer X ou Y pour pouvoir m'aider. Enfin, donc c'est quelque chose que j'ai créé il y a les vacances dernières à peu près. On va voir si ça marche, hein. Pour l'instant je le laisse là. Après Friends and Family, bon bah on va voir ce que ça donne. Et bref, tout le reste en fait, Become a Muse, donc devenir une égérie, chante pour nous, etc. Tout ça je le garde, pour l'instant je vais pas en parler. Mais si ça évolue, bah, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà. J'ai accompagné ça du coup avec, vous voyez, le VIP Service qui est un peu en or doré pour attirer le regard. J'ai mis aussi quelques logos, bon, que peu de gens vont voir de toute manière, mais globalement qui permettent déjà de donner une idée si par exemple tu parles pas anglais. Parce que la plupart des gens, je vous le dis, ne parlent pas anglais. Donc quand ils voient par exemple ça là, ils se disent ok, alors c'est une map, FAQ, je me pose des questions, où est-ce qu'il faut aller, comment ça se passe, le trajet, etc. Faut être logique, faut se poser la question vraiment que y a des gens, ils savent pas lire, ils savent rien faire, et en fait faut fonctionner avec eux sous forme de langage de signes carrément. Donc faire des logos, etc., des petites icônes, je peux vous dire que ça marche. C'est pareil pour tout ce qui est... bon là par contre c'est un peu ironique, hein, mais bon, voilà. En tout cas, par exemple, Diamant, VIP Service, ça colle. À la fin, le Maison Yumi, avec le petit certificat, etc., Garment Care, Patent, bref, ça passe aussi. Donc bref, voilà. Très content de vous avoir présenté ce bas de page. Alors je sais pas combien va durer la vidéo, mais bon, ça va être, je crois, une première qu'une vidéo dure aussi de temps pour un bas de page. Mais globalement, c'est très important de dire, il faut que ce soit très, très propre, hein, très luxe. Là, c'est très simple, c'est magnifique, ça rend très bien sur portable, etc. Parce que bon, du coup, il faut bien faire les choses. Tu peux pas te perdre. Alors que je vous remets encore l'image de mon ancien bas de page. Ça a rien à voir. C'est la nuit et le jour, quoi. Et je regrette absolument pas, parce que c'est vrai que j'avais modifié pas mal de fois le bas de page, donc je vous recommande de mettre quand même le paquet, parce que ça vaut le coup. Et ce qui est génial, c'est que vous le faites qu'une seule fois, et vous le mettez sur chaque page, et ça c'est vraiment top, quoi. Voilà. Alors, des critiques, il y en a, faut pas mettre du noir normalement en tant que fond, parce que ça fait mal aux yeux, mais d'un côté, pour mon cas, c'est plutôt pas mal, et puis généralement c'est très peu critiquable parce qu'en fait c'est très très basique, vous pouvez pas vous perdre, c'est très simple. Peut-être faudrait rajouter aussi les liens des autres pages que j'ai pas mis, mais franchement j'ai pas envie d'alourdir le site, et à mon avis si t'as déjà cliqué sur Woman, Men, peu importe, tu vas pas le chercher en bas de page, quoi, parce que tu sais très bien qu'il est en haut. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo pour le bas de page. Donc je vous dis à tout de suite, on va faire la prochaine vidéo sur je crois, Woman, peu importe. Donc ciao ciao, à tout de suite.